Tite, Paul à Tite, et chapitre 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu. Apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété, en vue de l'espérance de la vie éternelle. Voilà encore ça. La vie éternelle est une espérance, quelque chose qu'on attend. Que Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant les temps éternels. Donc, avant même que nous soyons là, il avait déjà promis. Et qu'il a manifesté en son temps par sa parole, dont la prédication a été confiée selon l'ordre de notre Dieu. L'ordre de Dieu, notre Sauveur. Wow. Paul dit que il a manifesté en son temps par sa parole. Ça, c'est verset 3. Donc, la prédication m'a été confiée, c'est-à-dire à lui, Paul, selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur. La parole de Dieu dit que c'est Dieu qui est le Sauveur. Je crois que on avait déjà lu ce verset dans le livre d'Ésaïe, où Dieu dit dans Ésaïe chapitre 35, je crois ce verset 4 ou 5, que Dieu lui-même viendra pour vous sauver. Paul dit que quoi? Selon l'ordre de Dieu notre Sauveur. Donc quand quelqu'un dit que Jésus-Christ est mon Seigneur, Jésus-Christ est mon Sauveur, il a même temps en train de dire que Jésus-Christ est Dieu. À titre, mon vrai fils, dans notre commune foi. À titre, mon vrai fils, donc c'est un fils dans la foi. Grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. La raison pour laquelle j'étais laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville suivant Le Père dit que de la part de Dieu, le Père et de Jésus, notre... Voilà, j'attendais. Je savais que ça, c'est une très bonne question. Il dit de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que Dieu se révèle comme étant un Père, et il se révèle aussi comme Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu le Père, c'est, si je peux dire ainsi, Dieu tel qu'il s'est révélé à Abraham. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ est différent de Dieu, le Père. Dieu se révèle comme le Père et Jésus-Christ, il dit, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Comme on dit aussi, Dieu est le Seigneur, Dieu est le Sauveur. Plus tard dans le verset du haut, il dit quoi? Selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Tu as vu, non? Mais en bas, il dit que c'est Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Et dans le même verset, il dit que Dieu est le Père. C'est pourquoi il n'y a pas de distinction entre Dieu, le Père, Jésus-Christ et même le Saint-Esprit. Il n'y a pas de différence. Tu vas voir que dans la Bible, on va faire un mélange, mais au fait, tout ce mélange, c'est pour dire que c'est la même personne, qu'il ne faut pas les distinguer. Maintenant, tu peux parler de Dieu séparément de Jésus-Christ. C'est scripturaire. Ce n'est pas anti-biblique, ce n'est pas démoniaque. Je peux dire, je parle de la part du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et je parle de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Car personne n'a jamais vu le Père si ce n'est qu'en voyant Jésus-Christ. C'est quand tu vois Jésus-Christ que tu as vu le Père. C'est Jésus qui dit ça. Donc quand on dit de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur, c'est pas pour dire que voilà, ils sont deux personnes distinctes, comme on a tendance à croire qu'ils sont séparés.
Jésus-Christ à un niveau et le Père à un autre niveau. Parce que le Père n'a pas de corps. Le corps du Père, c'est Jésus-Christ. Parce que quand quelqu'un dit, par exemple, je chute par là, que Jésus-Christ est à la droite du Père, dont le Père est assis sur le trône et Jésus-Christ est debout ou quoi. Voilà, une chose par exemple. Ça veut dire que le Père est visible en dehors de Christ. Or, Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, comme la Bible nous dit, comment est-ce qu'on peut voir un esprit? Comment un esprit peut s'asseoir sur une chaise? Dieu qui est invisible ne peut être visible qu'au travers du Christ. Et dans le Christ, il a choisi de s'appeler le Fils de Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un comprend la révélation de ce que c'est que le Fils de Dieu, il a compris en fait qu'est-ce que la divinité. C'est quoi Dieu? C'est un peu ça. Et donc, on continue. Tu as compris un peu, là? Pas vraiment, mais bon, on continue. Ok, si tu n'as pas compris, je ne sais pas si je vais dire par là quoi? Je vais dire ceci. Dieu, le Père, il est Père. Tout ça, c'est toujours le mystère de la piété. Hein? Dieu, le Père, est vraiment le Père. C'est-à-dire, Dieu dans la Bible, non, s'est révélé en tant que le Père. Il s'est révélé en tant que le Fils. Et il s'est révélé en tant que le Saint-Esprit. Mais justement, le jour que j'étais pris l'exemple des trois formes de l'eau, tu m'as dit comment ça? Effectivement, il dit que Dieu s'est révélé ainsi. Mais maintenant, voici le problème avec la Trinité. Parce que c'est ça le problème, c'est ce que disaient les Trinitaires. Ils disent que Dieu, le Père, est différent du Fils et est différent du Saint-Esprit, que c'est trois personnes différentes. Et la Bible ne nous dit pas que c'est trois personnes différentes. C'est une même personne. Moi, je pensais que c'était la... C'est ce qu'il disait, non, parce que ce qu'il disait que j'avais un peu pris l'exemple des trois états de l'eau. Oui. Voilà. C'est une même personne. Tout c'est l'eau, non. Oui. Tout c'est l'eau, non. Pourquoi tu dis que c'est trois personnes différentes? Voilà. Ça, c'est une bonne image. Parce que si c'est en présence de la chaleur, une manifestation des vapeurs, en présence du froid, c'est en présence d'une température normale, c'est l'eau liquide. Oui. Voilà. Donc, j'ai dit ceci. Non, si on considère que ces trois personnes sont séparées. Non, le problème fondamental dans la Trinité, c'est ce problème, c'est cette séparation. Je t'avais pris le cas d'Ésaïe qui prophétise que ferme les oreilles, ferme leur cœur afin qu'ils n'entendent pas. Tu te rappelles de cette prophétie, non? Je crois que c'est dans Ésaïe chapitre 35. Afin qu'en entendant, en écoutant, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Tu te rappelles de ça? Et cette prophétie se réalise avec Jésus-Christ. Jésus dit que c'est pourquoi il a été prophétisé sur vous que quand vous allez entendre, vous n'écoutez, vous n'allez pas entendre, vous n'allez pas comprendre. Et dans Actes chapitre 28, Paul dit que c'est le Saint-Esprit qui a dit ça à Ésaïe. Maintenant, qui a donc dit? C'est qui? C'est Jésus. C'est le Saint-Esprit ou c'est le Père. Voilà un cas dans la Bible qui est un cas d'école. Pour nous dire quoi? Quand tu dis Dieu, tu peux être en train de parler du Père comme tu peux être en train de parler du Fils. Comment est-ce que tu viens de dire? Comment est-ce que tu viens de dire? Je reprends. Ésaïe a prophétisé et c'était l'Éternel qui parlait à Ésaïe. Hein? J'ai compris. Voilà. Jésus est venu dire ces mêmes paroles. Et ça, c'est la prophétie s'accomplit maintenant sur le Christ. C'est-à-dire, c'est Christ qui accomplit la chose. Maintenant, l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 28, et dis-moi Matthieu, quand il revient sur ça,
Il dit que le Saint-Esprit a prophétisé par Ésaïe, a parlé à Ésaïe. Tu comprends ce que ça nous dit? Or, ce n'est pas le Saint... Bref, quand il dit ce n'est pas... Or, dans le livre d'Ésaïe plutôt, c'est ça qu'il faut dire. Dans le livre d'Ésaïe, c'est l'Éternel qui a parlé à Ésaïe. Donc l'apôtre Paul est simplement en train de nous dire que le Saint-Esprit c'est l'Éternel. Tu comprends maintenant? Et que Jésus-Christ c'est l'Éternel, c'est tout simplement ce que ça veut dire. Parce que c'est Jésus lui-même qui dit qu'il a été dit en ce qui vous concerne. J'étais aussi pris le cas de Malachie chapitre 3. Tout premier verset, j'enverrai. Il dit qu'il va envoyer Élie devant lui. Qui est venu devant qui? C'est Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Et il est écrit dans la fin de ce verset-là, dit l'Éternel des armées. Maintenant, qui est l'Éternel des armées? Jésus dit que Jean est venu. C'était lui, l'Élie, qui devait venir. Et la Bible, Jean lui-même dit de sa bouche que il est écrit en ce qui me concerne. Jean lui-même dit qu'il est c'est la voix de celui qui crie dans le désert pour aplanir les sentiers du Seigneur. Donc Jean reconnaît que la prophétie de Malachie chapitre 3 verset 1, ça le concerne. Et Jean n'est pas venu devant le Père en esprit, ni devant l'Éternel. L'Éternel, c'est la personne de Jésus-Christ. Tu comprends maintenant? Puisque l'Éternel des armées dit que il va venir devant moi. Il n'a pas dit devant une autre personne. C'est là dans Malachie, on part dans Malachie chapitre. Voilà. Comme tu prends les versets en fait dans l'Ancien Testament. En fait, ces versets c'est pour. Voilà. J'ai compris ça. Oui. Donc pourquoi est-ce que une séparation et puis voilà. Il y a aussi des textes où Paul ne met pas de séparation. Je suis en train de... En fait, le problème, c'est quoi? Regarde, le problème, c'est que il y a des textes où Paul fait la séparation et des textes où Paul ne fait pas la séparation. C'est pourquoi... Oui. Regardez comment... Voici, je te prenais l'exemple de Pierre. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 1, voici ce que Pierre dit. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont eu en partage une foi du même prix que la nôtre, dans la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tu comprends un peu? Maintenant, si tu pars lire ce même 2 Pierre chapitre 1, dans une autre version de la Bible. Maintenant, si on lit dans Louis II, écoute ce que Louis II dit. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Tu comprends la différence? Voilà. C'est pourquoi... Relis un peu dans Osterval, je vais voir si tu as réussi ce que j'ai. Dans Osterval, il est écrit, Simon Pierre, serviteur et apôtre du Christ, à ceux qui ont eu en partage une foi du même prix que la nôtre, dans la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu et le Sauveur. Tu comprends un peu, non? Bien compris. Maintenant, pour toi, je vais Paul aussi à les textes dans lesquels il est... on va retrouver les textes. Nous allons dans Tite. On était en train de lire le livre des Tite, mais on va y arriver. Sautons. Allons, en tout cas, on va revenir. Donc, on va arriver dessus. Tu vas voir le texte. Continuons donc. Tite, nous sommes au verset 5. Il dit, la raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens à chaque ville, suivant que je te l'ai ordonné. Si tu trouves quelqu'un qui soit irrépréhensible, 1. Mari d'une seule femme, 2. Ayant des enfants fidèles, 3. Qui ne soit accusé de dérèglement ni d'insubordination. Car il faut que l'évêque, c'est-à-dire l'ancien, voilà, soit irréprochable, irrépréhensible, dans ma tête, je lis, comme économe de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui gère les biens de Dieu. Parce que nous sommes, les êtres humains, nous sommes les biens de Dieu. Qu'il ne soit ni présomptueux,
ni coléreux, ni adonné au vin, non un soulard, un alcoolique, ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais au contraire, hospitalier, aimant les gens de bien, prudent, juste, saint, tempérant, attaché à la vérité, à la véritable doctrine qui doit être enseignée afin qu'il soit capable tant d'exhorter selon la saine doctrine que de convaincre ceux qui s'y opposent. Waouh! Beaucoup de choses pour un ancien. Ça fait beaucoup. Pour être ancien, ce n'est pas le miel. C'est beaucoup. Être marié à une seule femme, avoir des enfants, c'est-à-dire on devait vérifier ta vie, vérifier la vie de ta femme et même la vie de tes enfants. Voir comment tu gères ta vie, ta famille. Est-ce que tu es responsable? Est-ce que les gens dans le quartier disent que le type, c'est un type qui ne salue pas personne dans ce quartier? Non, les enfants du type, si sont des bagarreurs, imagine, tu as seulement des enfants qui se comportent mal, tu ne peux pas être ancien dans la maison de Dieu. Ça veut dire que quand on fait ce qu'on appelle souvent le vote des anciens, là, on doit aller même faire l'enquête de moralité dans le quartier. Voilà, c'est vraiment lourd. Hein. Pour être ancien, si on veut vraiment regarder ça, très, et il faut être ni présomptueux, donc pas d'orgueil, pas de colère, tu ne dois pas être adonné au vin. Je connais des pasteurs qui sont adonnés au vin. Il dit pasteur, adonné au vin. Un pasteur boit jusqu'à il saoule. Ni violent, ni porté au gain déshonnête, etc. On dit il doit être attaché à la véritable doctrine, donc à la saine doctrine du Seigneur. Pas que quelqu'un te sort une nouvelle révélation, tu abandonnes la Bible, la parole de Dieu telle que c'est écrit. Comment ça? Il dit, verset 10, on continue. Il y a en effet principalement parmi ceux de la circoncision, c'est-à-dire ceux des chrétiens qui étaient venus du judaïsme, non? Beaucoup de gens indisciplinés. Tu suis? Alors, gars. Oui. J'espère que tu es avec moi. Il dit qu'il y a en effet principalement parmi ceux de la circoncision beaucoup de gens indisciplinés, des vains discoureurs et d'imposteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ce sont des versets solides. Ils font les vains discours, les gens de la circoncision là. Ils sont indisciplinés, les vains discoureurs, les imposteurs auxquels il faut fermer la bouche. Que taisez-vous. Qui pervertissent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qui ne convient pas. Tu suis ça? Ils pervertissent quoi? Des familles entières. Enseignant pourquoi? Pour un gain. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. Ils enseignent pour le gain. Le pasteur qui enseigne parce qu'il faut jeter l'offrande, il faut payer la dîme, il faut. Tout ce qui va avec l'offrande du pasteur, l'offrande du prophète. Il dit que qui peut s'aimer quelque chose aujourd'hui là? Dieu veut parler à quelqu'un. Qui pervertissent des familles entières, enseignant pour un gain honteux, ce qui ne convient pas. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, les Crétois sont toujours menteurs, des méchantes bêtes, des ventres paresseux. Il dit, ce témoignage est véritable. Pour cette raison, reprends-les sévèrement. Quand tu reprends quelqu'un sévèrement, il veut s'amuser. Les gens qui parlent de n'importe quoi là, afin qu'ils deviennent saints dans la foi. Il dit, reprends-les sévèrement, afin qu'ils deviennent saints dans la foi.
Les gens ne comprennent pas que quand tu dis des choses qui sont un peu tordues, surtout tu dis ça à la multitude, pour les égarer, tu mérites d'être repris sévèrement de la part de Dieu, afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils deviennent saints dans la foi. Et n'attache pas aux fables, il dit quoi? Et ne s'attache pas aux fables judaïques. Il dit que dans le judaïsme, il y a quoi? Les fables. Les fables, les contes, les choses qu'on raconte seulement. Ni aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. Oh, quel merveilleux verset. Les ordonnances des hommes. Tout est pur. Il est vrai pour ceux qui sont purs. Tu dis? Quand il parlait des jeux, là, c'est quoi? C'était doctrine des jeux. Oui, quand il parlait des fables judaïques, c'est-à-dire les doctrines des Juifs, ils disaient, oh, il faut se circoncis, oh, il faut respecter les fêtes, non, les fêtes juives, les fêtes de la moisson, toutes les 7 fêtes de l'Éternel, etc. Il disait que les chrétiens doivent continuer. C'est pourquoi, quelque part, l'apôtre Paul dit que, mais, je suis étonné que vous respectez encore les jours et les mois. Tu me suis un peu, non? Parce que les Juifs rendaient la vie difficile aux chrétiens avec leurs règles. Tu me suis un peu? C'est ce que l'apôtre Paul appelle les fables judaïques. Il raconte des choses qui ne peuvent pas sauver, ainsi que les ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. Il continue en disant au verset 15 que tout est pur, il est vrai, pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour les impurs et les infidèles. Au contraire, et leur esprit et leur conscience sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Au chapitre 2, verset 1. Attends un peu, on parle des gens qui pressent seulement le ventre. Bon, au chapitre 1, il parlait des Juifs. Parmi les Juifs, il y avait des personnes qui racontaient, qui s'attachaient aux fables judaïques, c'est-à-dire à l'enseignement du judaïsme. L'apôtre Paul dit que ce sont des fables. Et il dit que ceux-là, ils s'attachent aux ordonnances des hommes. Parlant des fables judaïques, les religieux, les judaïstes, les Juifs, ils avaient la religion. Et dans le monde dans lequel nous vivons, il y a la religion un peu de partout. Il y a la religion partout, il y a la religion. La crainte de Dieu ne vient pas de la religion. C'est ce que, voilà, c'est ça le fait. C'est l'amour pour le Seigneur qui peut amener une personne à avoir la crainte, à avoir la haine pour le péché. Si tu as des enfants et que tu leur apprends à se lever le matin et prier, à midi prier, le soir avant de dormir prier, prier avant de manger, etc. Ça, c'est une vie religieuse. Je ne sais pas si tu comprends un peu, non? Mais si tu les apprends à aimer le Seigneur, c'est-à-dire, tu as ton enfant, tu apprends à l'enfant à aimer Dieu. C'est-à-dire, tu lui dis que Dieu est bon, Dieu nous aime, et Dieu n'aime pas le péché. Et Dieu nous a fait purs, etc. Donc, en parlant avec le frère, on discutait, on parlait de, en fait, je ne sais pas si tu avais vu la vidéo, de cette vidéo-là. Non, tu avais vu la vidéo, mais tu n'avais pas vu les discussions, oui. On parlait donc de la vidéo ou des enfants à la maternelle. Oui, tu me suis pas. Hein? Le problème, ce n'est pas d'enseigner aux enfants la religion. Parce que la religion ne peut pas sauver. Mais c'est d'enseigner aux enfants l'amour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les personnes, après s'être séparées de leurs parents, tombent dans le péché à outrance. C'est-à-dire, il veut même dire à outrance, un péché, une manière de débauche là, une quantité de débauche terrible. Pourquoi? Parce que beaucoup même, et souvent ce sont des chrétiens. Mais qu'est-ce qu'on leur a appris? La religion. Tu vois un peu, non, gars? Beaucoup de chrétiens font ça. Ils tombent quand ils arrivent à l'université. Et on en a connu nombreux.
nombreux. Voilà. Donc moi, je pense que ce n'est pas ça la solution. Et c'est ça, la saine doctrine, c'est quoi? C'est d'amener les hommes à savoir ce que c'est que l'amour de Dieu. L'un des versets les plus merveilleux de la Bible, qui est Jean 3,16, ne parle que de ça justement. Dieu est venu parce qu'il nous aime et il veut que nous venions à lui comment? Parce que nous l'aimons. Voilà. Et c'est de ça que Paul parle. Paul dit que eux, ils respectent les préceptes, c'est-à-dire les fables judaïques et les ordonnances des hommes. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas une loi dans la nouvelle alliance. Le problème dans la nouvelle alliance, ce n'est pas qu'il n'y a pas de loi. Mais la loi, là, c'est la loi de Christ. Et la loi de Christ, c'est la loi de l'amour. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas que je vive sans loi. Non, je vis sous la loi de Christ. Mais la loi de Christ, c'est la loi de l'amour. C'est une loi sous laquelle on fait des choses, pas par crainte des représailles, comme dit l'apôtre Jean. Pas parce que tu as la peur du jugement, mais parce que tu aimes. Et ça change toute la valeur. Ça donne toute la valeur à la mort de Christ. Pourquoi? Parce que si tu sais Dieu parce que tu as peur du jugement, ça veut dire que tu penses que tu peux être sauvé au travers de tes actes. Et donc la mort de Christ n'a plus de valeur. Mais si tu sais Dieu parce que tu l'aimes, ça veut dire que tu sais que le salut est gratuit. C'est ça. Bon, c'est une parenthèse. C'est quoi qu'on avait suffisamment discuté? On a suffisamment discuté de ça. Titre chapitre 2 donc. Et on continue. Titre, il dit pour toi, enseigne les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Encore cette saine doctrine, à la parole de Dieu. Enseigne les choses qui sont conformes quoi? À la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de vérité. Il dit que quoi? Que les vieillards soient sobres, graves, prudents, saints dans la foi. Il dit dans la charité, dans la patience. Ça, c'est pour les vieillards. Que les femmes âgées aient de même l'extérieur qui convient à la sainteté. Il va dire la même chose à Tite, la même chose à Timothée, et Pierre revient sur la même chose dans 1 Pierre chapitre 3. Il dit que les femmes âgées aient de même l'extérieur qui convient à la sainteté. Ah, ça veut dire quoi ici? Qui convient à la sainteté. Donc quand on te voit de l'extérieur, on dit que ça c'est une sainte femme. Qu'elle ne soit ni médisante. Et les gens disent, non, Dieu voit au cœur. Tu parles. Que Dieu avait dit, parce que Dieu avait dit là-bas à Samuel que vous jugez par rapport à ce que vous voyez. Mais moi, je regarde au cœur. Tu vois comment on peut détourner la parole de Dieu? Que non, Dieu voit seulement au cœur. Même si tu fais des tatouages sur toi, comme les gens, les Morgan Priest comme ça. Percer tes oreilles même en étant, faire le piercing sur tes narines, sur tes oreilles, même 6 piercings. Partout, sur ta langue, sur ton nombril. D'autres font même ça sur les organes génitaux. Partout. Faire les tatouages partout sur le corps. Parce que Dieu regarde au cœur. Et ils sont chrétiens, ils sont baptisés par immersion au nom de Jésus-Christ. Mais voilà la doctrine qui... Avec quel Saint-Esprit, c'est terrible seulement. Il dit quoi? L'extérieur qui convient à la sainteté. Ça veut dire qu'il y a un extérieur qui convient à la sainteté et un extérieur qui ne convient pas à la sainteté. C'est ça que la vérité, la parole de Dieu veut dire. C'est-à-dire, il y a un extérieur qui convient à la sainteté. Quand tu vois une femme comme ça, tu dis que non, ça, c'est la sainteté. Il y a aussi un extérieur qui ne convient pas. Parfois, tu regardes certaines sœurs. Ce dimanche, quand tu vois les gens qui partent à l'église, que ce soit catholique ou protestant, tu dis seulement que papa, tu es seulement dépassé. Tu es seulement scandalisé. Et tu vois la fente sur la jupe d'une fille comme ça là. Tu dis que mince. Un pantalon qui sert quelqu'un,
Parfois, il me pose la question que comment certaines filles font pour s'habiller. Parce qu'il y a les filles qui portent les habits, non. Quand tu les vois, tu sens que non, c'était dû pour porter. Tu te poses des questions. Comment elle peut partir? Je ne dis pas que, d'abord que partir même dans la rue avec ça, ça devait être un problème. À plus forte raison, partir là où tu penses que tu pars pour trouver Dieu. C'est quand même compliqué ça. C'est compliqué. C'est comme quelqu'un qui porte l'habit des tu sais, dans les prisons des Blancs, quand quelqu'un entre là-bas, on lui donne les habits des prisonniers, non? C'est comme être évadé des prisons, mais tu gardes l'habit des prisons, là, c'est toi. Tu viens devant Dieu et tu viens avec ce qui va condamner. Tu es évadé des prisons. Tu sais qu'on est en train de te rechercher, mais tu as les habits là, sur toi, tu marches en ville avec. C'est pour dire que moi voici, condamnez-moi, arrêtez-moi pour me ramener. Il dit ceci, qu'elle ne soit ni médisante, ni sujette aux excès de vin, les femmes qui saoulent. Les femmes chrétiennes, qu'elles enseignent le bien. Tu comprends? Enseigner le bien, afin qu'elles apprennent aux jeunes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, chastes aux jeunes, à garder la maison. Voici la femme vertueuse que Dieu attend. C'est proche du Proverbe chapitre 31, cette description. Il dit quoi? Elles apprennent aux jeunes femmes, c'est-à-dire aux femmes qui sont mariées. Voici ce que Dieu attendait, premièrement, de la femme. Qu'elles enseignent. Quand tu as déjà l'expérience dans le Seigneur, la connaissance dans le Seigneur, tu dois transmettre ça à d'autres sœurs. À faire comment? À aimer leur mari, à aimer leurs enfants. Une femme doit aimer son mari. Elle doit aimer ses enfants. Je prenais encore l'exemple concernant toujours la différence entre ce qu'on fait par amour et ce qu'on fait par crainte de représailles. Je disais, il y a des femmes, il y a des personnes qui... Tu vois, une femme dans une famille, c'est-à-dire, elle sait que son mari aime bien ses enfants. Tu me suis? Et le fait qu'elle sache que son mari aime bien ses enfants, fait que quand son mari est là, elle prend bien soin des enfants, ils sont propres et tout ça. Donc, et cette femme qui fait des choses seulement quand son mari est là, ce n'est pas par amour qu'elle le fait. Parce que si son mari quitte la maison, la femme là va commencer à négliger ses enfants. Or, faire des choses par crainte, parce que tu as peur que ton mari va dire que ouais, ce n'est pas bon. Il faut faire par amour. Ici, la Bible, l'apôtre Paul dit, il demande à Tite qu'il faut enseigner à ces femmes-là à aimer leur mari. Leur dit que à enseigner aux jeunes, donc enseigner aux vieilles femmes qu'elles doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et à aimer leurs enfants. À être sage. Une femme doit être sage. Sage pour l'œuvre de Dieu, l'œuvre à laquelle le Seigneur l'appelle auprès de son mari. À être chaste lorsqu'elles sont jeunes. À garder la maison. Dis pas à une personne que Dieu dit que tu dois garder la maison. On va dire quoi? Nous sommes au 21e siècle. Attention, fais attention. Ce n'est pas être misogyne. Ce n'est pas le fait de détester une femme qu'elle dit qu'elle doit garder la maison. Parce que dans toute la Bible, c'est ce que la Bible dit. À moins qu'on veuille maintenant mettre la Bible de côté pour parler d'autre chose. Garder la maison. Dans Proverbe 31, c'est la même chose qui revient. Une femme qui garde sa maison. Garder la maison. Être bonne. Quand on dit qu'une femme est bonne, elle a de la bonté. Voilà. Tu es content de pouvoir vivre avec elle. Parce que Salomon dit que vraiment c'est que quand tu vis avec une femme querelleuse, il vaut mieux vivre sur le coin. C'est quoi? Dans le coin d'une maison, hein, bien sur l'angle d'un toit, que de vivre avec eux, que d'habiter avec une femme querelleuse. L'apôtre Paul dit que quoi? Elles doivent être comment? Avoir de la bonté, être bonne.
soumises à leur mari. Ça, c'est tout un séminaire, hein, parlant des femmes. Ça, c'est tout un séminaire, Tite chapitre 2. On est en train de parcourir tout simplement dans la lecture. Soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit point calomniée. Waouh! Exhorte de même les jeunes hommes, à être sages, donnant toi-même en toutes choses l'exemple des bonnes œuvres, par la pureté de la doctrine et la gravité. Une parole saine, irréprochable, afin que les adversaires soient confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Donc, il faut être irréprochable, il faut être propre. Déjà que quand quelqu'un pense seulement qu'il doit te reprocher quelque chose comme ça, il est lui-même mal à l'aise. Parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Je vais trouver quoi d'injuste dans la vie de ce garçon, dans la vie de ce monsieur? Il dit que quand les adversaires vont, c'est-à-dire quand les adversaires vont vous regarder, ils seront confus, confondus, n'ayant aucun mal à dire de vous. C'est comme l'accusateur qui manque quoi dire. Il dit, exhortez les serviteurs à être soumis à leur maître, exactement comme il a fait dans le livre de l'épître aux Colossiens. Ici, il parle de la famille, le père, la mère, etc., des enfants. Et puis, il est tombé dans les serviteurs. Ici, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, il dit, exhortez les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur complet en toutes choses, à n'être point contredisant. Parce que quand tu obéis à ton maître, tu obéis aussi au Seigneur. À ne rien détourner, mais à montrer une entière fidélité afin de faire honorer en toutes choses la doctrine de Dieu notre Sauveur. La doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu pour le salut des hommes a été manifestée. Accroche-toi, hein? Car la grâce de Dieu pour le salut des hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Donc la grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. En attendant, oh mon Dieu, c'est merveilleux. Retiens Tite chapitre 2, verset 3, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance, j'aime tellement ce verset, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Je reprends. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est notre grand Dieu et notre Sauveur. Comme dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 1, Jésus-Christ est Dieu et le Sauveur. C'est merveilleux seulement. De notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier. Donc, Jésus-Christ est venu nous racheter et il est venu nous purifier, de se former un peuple particulier. Il s'est formé un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres, donc aimant les bonnes œuvres. Enseigne ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Donc, quand tu parles avec autorité, ce n'est pas comme si tu manquais de patience, de tempérance, d'amour. Dis, exhorte et reprend avec pleine autorité, que personne ne te méprise. Si quelqu'un nous méprise, c'est pas grave. Le Seigneur lui-même est là. Il dit, exhorte et reprend avec pleine autorité.
que personne ne te méprise, sûrement parce que Tite devait être jeune. Il devait enseigner les vieillards qui le dépassent. La grâce de Dieu. Salut pour tous les hommes a été manifesté. Nous allons continuer dans Tite chapitre 3. Et pour terminer, il dit, avertis-les d'être soumis aux princes et aux magistrats, de leur obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Donc, il faut avertir aux familles, aux jeunes, aux vieillards, à être soumis, qui doivent être soumis. Ils doivent être soumis. Il faut avertir qu'ils doivent être soumis aux autorités. C'est-à-dire les princes, les magistrats. Ils doivent leur obéir. Bien évidemment, si ça n'entre pas en contradiction avec la parole de Dieu. On ne va pas aller faire les scarifications, les blindages, le lavage, même si c'est le gouverneur qui a dit. Par exemple, il dit donc qu'il faut leur obéir et d'être prêt à toute bonne œuvre. De ne médire de personne, donc il ne faut pas médire. De n'être point querelleur. D'être modéré, donc il faut être modéré, pas toujours chercher le devant, être voyez-moi, je suis là. De montrer une parfaite douceur envers tous les hommes. Donc il faut montrer une parfaite douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, assujettis à des passions et à des voluptés diverses, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes de haine, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Donc lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour l'humanité a été manifesté, il a sauvé les hommes. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Dieu ne nous a pas sauvés à cause des œuvres, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il dit que ce n'est pas à cause de notre justice que Dieu nous a sauvés, mais c'est à cause de sa miséricorde. Par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu avec richesse sur nous, par Jésus-Christ notre Sauveur. Donc il a répandu le Saint-Esprit sur nous par Jésus-Christ. Voilà. Dieu a répandu. Voilà. C'est merveilleux, c'est la parole de Dieu. Afin que justifiés par sa grâce, nous fussions héritiers de la vie éternelle. Donc que nous soyons héritiers de la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que nous avons été justifiés par sa grâce. Selon notre espérance. Verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu établisses fortement ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Mais évite les questions folles, les généalogies, les contestations et les disputes touchant à la loi. Parce qu'il y avait les Grecs, il y avait les Juifs au milieu d'eux. Les Juifs là. Ils allaient venir avec les disputes touchant à la loi. Il dit que car elles sont inutiles et vaines. Inutiles et vaines. Éloigne-toi de l'homme hérétique, après l'avoir averti une première fois et une seconde fois. Éloigne-toi de l'homme hérétique, après l'avoir averti une première fois et une seconde fois, sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Ah, les hommes hérétiques.
Lorsque j'enverrai Artémas, c'est merveilleux cette histoire d'hérésie-là. C'est-à-dire, je reviens, hein, il y a des personnes qui enseignent carrément l'hérésie, les erreurs, les tromperies, qui refusent de rentrer voir le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il les éclaire. Concernant le baptême, concernant le mariage, qu'est-ce que le mariage chrétien? Concernant la vie, même en société, concernant même les prières, il faut chasser il faut tirer sur les sorciers, il faut les tuer, il faut les saccager, il faut vomir le feu, par exemple. Il y a beaucoup d'hérésies, beaucoup de faux enseignements qui circulent. Et ces personnes refusent souvent d'écouter, refusent de se faire reprocher, même dans l'amour, même dans la paix. L'apôtre Paul dit qu'après avoir averti une fois et deux fois, il faut s'éloigner d'eux, sachant qu'ils sont pervertis et qu'ils pêchent en se condamnant eux-mêmes. Lorsque j'enverrai Artémas ou Tychik vers toi, hâte toi de venir auprès de moi à Nicopolis, car j'ai résolu d'y passer l'hiver. Reconduis avec soin Zénas, le docteur de la loi, et Apollos, ensuite que rien ne leur manque. Et que les nôtres apprennent aussi à faire de bonnes œuvres dans les besoins pressants, afin qu'ils ne demeurent pas sans fruit. C'est-à-dire, les bonnes œuvres, c'est aussi le fait de participer à pouvoir dans la vie des serviteurs de Dieu. Les bonnes œuvres, c'est aussi le fait de bénir les serviteurs de Dieu. Il dit que, et que les nôtres apprennent aussi à faire de bonnes œuvres dans les besoins pressants, afin qu'ils ne demeurent pas sans fruit. Pour dire que il fallait que Zénas, le docteur de la loi, et Apollos ne demeurent pas sans fruit. Donc il fallait que l'église dans laquelle Tite se retrouve, ou alors des bien-aimés qui étaient dans ces églises-là, participent à prendre soin de Zénas et d'Apollos, qui ne demeurent pas sans fruit. Dernier verset dit: tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. La grâce soit avec vous. La grâce de Dieu, bien évidemment. La grâce soit avec vous tous. Amen. Amen. Amen.